arrêter la répétition et nous allons dans l'antichambre de la salle des profs de la télévision Futur Média chercher M. Thiam Ibrahima. Il sera avec nous, ou bien si vous préférez, il est déjà avec nous et il va nous parler de mathématiques, principalement de probabilité et de dénombrement. M. Thiam. Cette barrière que j'appelle réflexe barrière. Et il a pris le soin de venir avec son masque. Mon masque aussi que je vais enlever. Voilà, oui. Je vais tout doucement déposer ça sur mon mouchoir et à la fin de ma prestation, je vais prendre aussi bien le mouchoir que le masque. Voilà, donc en plus du gel, il faut le masque et respecter une certaine distance. À vous le tableau. Permettez-moi tout d'abord de remercier M. Youssou Ndour et son équipe, Dr Massamba, Madame Assoumen Thioub et le censeur M. Baye, qui ont vraiment bien voulu mettre à la disposition des élèves du Sénégal cette occasion. Et aussi, du coup, remercier aussi tous mes collègues professeurs de mathématiques. Et je sais les difficultés qu'ils rencontrent pour affronter cette matière, parce que les élèves ont d'énormes difficultés. Hein, alors, c'est par rapport à ça qu'on va aborder aujourd'hui une leçon qui pose problème aux élèves, dont le titre c'est dénombrement. Dénombrement, comme vous le voyez bien, c'est un mot qui vient du verbe dénombrer, qui veut dire compter. Donc on est là pour vous apprendre à compter. Alors pour compter, il y a déjà des parties que vous avez déjà vues dans les classes antérieures, comme les définitions, qu'est-ce qu'un ensemble fini, que veut dire réunion de deux ensembles A union B, A inter B. Voir aujourd'hui le dénombrement et voilà les propriétés. J'ai dit que dans les classes antérieures, hein, on avait vu les opérations qui unissent les différents ensembles. Il faut savoir que dans le programme sénégalais, il s'agit on parle des propriétés des ensembles finis. Les ensembles infinis ne font pas partie du programme sénégalais en ce qui concerne le dénombrement. Alors, ici, c'est le langage ensembliste. Les propriétés que nous avons, on a cardinal de A union B qui est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Je rappelle que A union B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A, bien, ou à B, ou. Mais il s'agit ici d'un ou inclusif. De ou inclusif. Je crois bien ce ou, si on regarde en Wolof, ce ou, on l'appelle comment? Ou est appelé comment en Wolof? Voilà. Quand comme je l'avais sati ça me montre, nous sommes à Soula, bon voilà, docteur Massamba, vous m'excusez de l'exemple. C'est voilà, Djolabi. Donc cela veut dire que c'est exclusivement le Sérér ou exclusivement le Djola. C'est l'un ou l'autre. Alors que les deux peuvent être complices et voler la montre. Alors que c'est ce qui n'existe pas dans nos différentes langues, les langues africaines. Or, en science, le ou est inclusif. Quand on dit Youssou Ndour chante ou danse, ça veut dire que Youssou Ndour peut chanter seulement, il peut danser seulement, il peut faire les deux à la fois, chanter en dansant aussi à la fois. Donc, il y a trois cas en mathématiques. Donc là, cardinal de A union B, cardinal de A fois B, qui est égal à cardinal de A fois cardinal de B. Ici, cardinal du produit cartésien, vous avez les différentes formules. Alors voilà, ici on donne quelques exercices. Ici, l'objectif de cette prestation aussi, c'est de voir comment transposer les différentes propriétés du dénombrement au niveau des exercices, parce que les élèves ont d'énormes problèmes pour résoudre les exercices de dénombrement. Et en général, la plupart des exercices que les élèves ont, souvent on limite les exercices aux boules, avec pluriel, hein, à UX, aux boules. Alors que le dénombrement ne se limite pas aux boules. Un jour, un de mes neveux me dit, mais tonton, la probabilité ne s'intéresse qu'aux boules. Pourquoi? Alors que la probabilité, ça va au-delà de ça. Alors donc, voilà, ici, je prends un petit exercice. On dit dans une classe où il y a 20 étudiants, 13 suivent la chaîne TFM, 8 suivent la chaîne MTV. Bon, tout de suite, il y a des sérieux qui vont penser que 13 et 8, c'est 21, ça dépasse 20. Première règle, il faut attendre à la fin de l'ONEC pour donner son avis. 5 suivent les deux chaînes.
combien d'étudiants suivent, petit a, TFM seulement, petit b, MTV seulement, petit c, TFM seulement ou MTV seulement, petit d, TFM ou MTV. Donc vous allez voir ici qu'au niveau de la question C et D, vous avez ici ou, mais là vous avez TFM seulement ou MTV seulement. D, c'est TFM ou MTV. On n'a rien précisé. C'est pour vous montrer l'exemple que je viens de donner. Alors, pour résoudre un tel exercice, en donnant, il faut avoir l'habitude de faire des schémas, de représenter ça, de faire des modèles. Alors, ce modèle, voilà. Voilà. Ici, c'est les approches ensemblistes. Alors, TFM, ceux qui suivent la chaîne TFM, je vais représenter ça par un an. D'abord, il y a la classe. La classe qui est là, où il y a 20 étudiants dans la classe. Ceux qui suivent TFM, je vais symboliser ça par un ensemble qui est là. Je vais l'appeler T, TFM. Ils font combien? Ceux qui suivent TFM, ils sont 13. Alors, ceux qui suivent MTV, ils font 8. Il y a 8 qui suivent MTV. Alors, comment je vais représenter MTV? Est-ce que je vais représenter là, séparément de ça? Mais non, quand je regarde la suite, 5 suivent les deux. Donc, il y a une connexion entre ces deux ensembles. Donc, je ne peux pas placer l'autre ensemble en dehors de ça. Donc, il y a une connexion. Ils sont liés par quelque chose. Donc là, MTV, je vais l'appeler M. Entre les deux qui suivent les deux, là, c'est 8. Maintenant, entre les qui suivent les deux à la fois, c'est l'intersection. C'est T, inter, M. C'est l'ensemble des étudiants. Quand on dit l'intersection A, inter, B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois, qui appartiennent à A et à B. TM, donc, qui suivent les deux à la fois. Donc là, ils sont combien? 5. Alors, pour résoudre ce problème, on n'a même pas besoin de connaître les propriétés ou bien les formules. Alors, on dit ceux qui suivent TFM seulement. Si vous regardez, ça, c'est diagramme, il s'appelle diagramme de Venn. C'est un mathématicien anglais qui, vers les années 1818 au 19e siècle, fin 18e siècle, hein, c'est un anglais qui a eu à donner ce diagramme. Son nom, c'est diagramme de Venn. Alors, ce diagramme qui est là, si on dit ceux qui suivent TFM seulement, la représentation, où est-ce qu'on peut représenter ça, ceux qui suivent TFM seulement? Voilà, très bien, c'est cette partie. Alors, pour trouver ce nombre, donc il faut prendre tout cet ensemble, OT, on l'enlève de cet ensemble, on enlève cette partie. Donc ça sera, pour la réponse A, la première question, NA, ça sera 13, tous ceux qui suivent, OT de ceux qui suivent les deux à la fois. 13 moins 5, ce qui fait 8. Donc il y a 8 étudiants qui suivent TFM seulement. Alors, petit b, ceux qui suivent MTV seulement, ça sera quoi? Donc on fait la même chose, cet ensemble qui est là, NB. Ceux qui suivent OT2, ceux qui suivent les deux à la fois, 8 moins 5, ce qui fait 3. Alors, on dit maintenant petit c, ceux qui suivent TFM seulement ou MTV seulement. Ceux qui suivent TFM, c'est là seulement. Ceux qui suivent MTV seulement, c'est ici. Donc là, il y en a 8. Là, 3. Si on fait ou entre les deux, leur intersection est vide. Donc ça va faire NC 8 plus 3, ce qui fait 11. Alors, petit d qui suivent TFM ou MTV. Là, on n'a pas dit qu'ils suivent TFM seulement. On a dit qu'ils suivent TFM ou MTV. Alors, l'élève, s'il veut, il peut appliquer la formule. Regardez la formule. Cardinal de A union B, cardinal de A plus cardinal de B, moins cardinal de... Bon, il peut arriver qu'on soit amnésique ou autre chose, qu'on oublie vite. Mais, si vous oubliez, vous avez votre représentation ici. Ceux qui suivent TFM ou MTV, d'abord, je prends tout cet ensemble, ceux qui suivent ça. TFM. Donc, tout cet ensemble, ça va vers combien? Ceux qui suivent TFM, tous ceux qui suivent TFM dans la globalité, ici, il y en a 13. Ensuite, je vais prendre ceux qui suivent MTV. Tous ceux qui suivent MTV. 13 plus 8. Mais attention, en prenant ceux qui suivent TFM, j'ai pris cette partie. En prenant aussi ceux qui suivent MTV, j'ai pris encore cette partie. Donc j'ai pris cette partie combien de fois?
Ils ont été comptabilisés 2 fois. Donc quand tu prends 2 objets, alors que tu devais en prendre un seul, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes le. Donc moins 5. C'est la fameuse formule qui est là, cardinal de A union B, qui est égal à cardinal de A plus cardinal de B, moins cardinal. Donc ça fait 13 plus 8, moins 5, ce qui va faire 21 moins 5, qui est égal à 16. Donc voilà ce que, par rapport à ces questions. Alors on va voir maintenant le deuxième exercice. Le deuxième exercice, on dit que les localités M et K sont reliées par 3 routes A, B, C. M et K, les localités sont liées par 3 routes qu'on appelle A, B et C. Ensuite, on vous dit M, K et N par 2 routes X et Y. K et N par 2 routes X et Y. Combien y a-t-il de trajets de M à N? Combien y a-t-il de trajets de M à N en passant par K? Je pouvais faire comme ça, MK. Ou bien K peut être là. Dans tous les cas, ce n'est pas important. K est là. Alors, donc là, il y en a 3. Là, il y en a 2. Alors, on peut faire l'approche ensembliste. L'approche ensembliste, c'est-à-dire qu'on se réfère toujours au niveau des formules. On peut regarder au niveau des formules. Et là, il faut d'abord identifier c'est quelle formule. D'abord, l'approche ensembliste, il y a je prends un premier ensemble qui est là, qui est constitué par les 3 trajets A, B, C. Les 3 premiers trajets, c'est-à-dire entre M et K. Un autre ensemble B, constitué par les 2 trajets qui existent entre K et N. Donc ça fait X et Y. Alors, quand on demande combien y a-t-il de trajets qui nous permet de lier M à N, donc ça revient à prendre en compte les trajets qui existent entre M, K et K, N. Donc, vous voyez bien que on se retrouve, ça revient à poser le problème de couple. Quand je fais un exemple, je donne un exemple de trajet de M à N. Ça veut dire que je prends A pour quitter de M à K, je prends A, je passe par A. Ensuite, maintenant, pour quitter de K à N, je prends X. Donc, le couple AX est un exemple de trajet qui lie M à N. Donc là, ça revient à déterminer l'ensemble de couples. Et l'ensemble de couples, vous avez vu dans les leçons antérieures que c'est le produit cartésien de A croix B. Donc, connaître l'ensemble des chemins possibles, c'est calculer cardinal de A croix B, qui est égal, la formule est là, cardinal de A fois cardinal de B. C'est-à-dire combien? Cardinal de A. A a combien d'éléments? 3 fois le nombre de cardinal le cardinal de B qui est égal à 2, ça fait 6. Mais ça, c'est l'approche ensembliste. C'est vous montrer d'abord comment on peut partir du cours et résoudre. Mais en faisant des schémas, des modélisations, ça peut facilement vous... Tout à l'heure, on a fait le diagramme de Venn. Mais ici, par rapport à ce trajet, c'est des chemins, je vous conseille ce qu'on appelle l'arbre. L'arbre, c'est-à-dire ici, voilà ce que je vous conseille. Il y a le point de départ. Vous quittez M pour aller à K. Je regarde les nombres de possibilités. Alors, je peux arriver ici en passant. Je peux arriver à K en utilisant A. Je peux arriver à K en utilisant B, le chemin B. Je peux aller à K en utilisant le chemin C, le trajet C. Et en étant à K maintenant, comment atteindre N? Là, ayant déjà pris A ici, j'ai 2 possibilités. Les 2 possibilités, c'est-à-dire X et Y. Là aussi, 2 possibilités X et Y. Là, les 2 possibilités X et Y. Donc, je rappelle en dénommant, on prend le nombre de possibilités. Donc là, le trajet qui est là, c'est AX, la AY, la BX, la BY, la CX et la CY. Et vous comptez le nombre de trajets. Là, vous n'avez pas utilisé de formule. Vous comptez. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Là, vous n'avez pas utilisé. Donc, si vous avez des problèmes, donc, je vous conseille en moment d'utiliser des représentations. On vous pose un problème, il faut représenter ça soit par des diagrammes, soit par des arbres qui est là. Ça, c'est le premier cas, donc, par rapport à cet exercice. Alors, si on passe à la deuxième partie, qui est là, c'est le grand E. On va voir maintenant les notions de liste, parce que après ça, il y a les notions de ce qu'on appelle P-liste. Alors, les P-listes, vous allez voir ici avec moi, définition, soit E un ensemble fini et P un entier naturel. Une P-liste d'éléments de E est une suite ordonnée de P éléments de E. Exemple, on donne E égale à A, B, C, D. Bon, ici, là, on apprécie un élément pouvant être répété. A, C, D, D, E est une 6 liste d'éléments de E. Il y a 6 éléments qui sont des éléments de E. Là, si vous regardez, D, A est premier. C est deuxième, D est troisième, D est encore quatrième, D est encore cinquième, D est encore sixième. Alors, C, B, on a une 2 listes. Alors, propriété, le nombre de P-listes d'éléments d'un ensemble non vide ayant n éléments est égal cardinal de E, c'est-à-dire n à la puissance P. Donc, quand vous êtes dans cette situation, la formule que vous devez appliquer, c'est n à la puissance P. Mais, comment savoir qu'on est dans cette situation? Il faut voir, ici, c'est ce que j'ai dit, les P-listes sont caractérisés. Les P-listes sont caractérisés par l'ordre et la possibilité de répétition. Donc, si vous êtes en phase d'un exercice, il faut voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui me montre qu'il y a d'abord l'ordre et la possibilité de répétition. Mais attention, ordre en probabilité et ordre en France, c'est différent. Quand on dit à Assou, ta chambre est ordonnée, chambre ordonnée selon Assou, ça veut dire le lit qui est bien drapé, il y a l'armoire à sa place, bien nettoyée. Ce n'est pas ça le problème du mathématicien. Le problème du mathématicien, que l'armoire soit rangée, soit sur le lit ou pas, c'est pas ça. C'est-à-dire que le premier élément qui est entré dans la chambre, si c'est l'armoire qui est entré en premier, on dit l'armoire premier. Si c'est le lit qui est entré en second lieu, on dit lit. Que le lit soit debout, assis, ou je ne sais pas comment dire, à genoux, c'est pas le problème du mathématicien. Hein? Donc c'est ça l'ordre en mathématiques. Donc qu'on puisse dire premier, deuxième, troisième. Hein? Donc voilà, c'est ça. Alors donc, quand voilà des exercices d'application, quand on dit de combien de manières Assou Ben Tchoub peut ranger 5 robes dans une armoire à 4 battants. De combien Assou Ben Tchoub peut ranger 5 robes dans une armoire à 4 battants? Assou Ben Tchoub a 5 robes, elle veut ranger ces 5 robes dans une armoire. Alors, je regarde d'abord, est-ce que je suis dans cette situation? Alors là, qu'est-ce qui me montre? Qu'est-ce qui me montre que là, j'ai la répétition? Là, l'ordre d'abord. Est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que j'ai l'ordre ici? L'ordre, effectivement, on a dit qu'on peut-elle ranger ces 5 robes. Il y a le verbe ranger qui me donne l'ordre ici. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de répétition? Possibilité de répétition, ce n'est pas un mot qui est là, mais c'est lié à la nature même de l'objet. Quand on dit, Assoumen vient avec une robe, elle met une robe dans le premier battant. Si elle prend la deuxième robe, est-ce que la première robe d'Astou va remplir le premier battant de telle sorte que la deuxième robe ne peut pas être contenue dans ce même battant? Non, on peut toujours mettre la même robe dans le même battant. Donc ça veut dire que le battant est utilisé 2 fois. C'est en ce sens qu'il y a répétition. Il y a répétition dans l'utilisation du battant. Donc maintenant, il y a l'ordre est assuré, la répétition est assurée, ça veut dire que c'est cette formule que nous allons utiliser n à la puissance p. Maintenant, l'autre problème qui va se poser, il y a le nombre de battants qui est 4, le nombre de robes qui est 5. Qu'est-ce qui est n et qu'est-ce qui est p? Souvent, les gens vont dire c'est 5 à la puissance 4, 4. Non, non, non. Pour savoir qu'est-ce qui est n, n c'est toujours la destination. Est-ce que vous posez des questions qui vous semblent peut-être un peu bizarres? Est-ce que c'est les robes qu'on met dans les battants ou c'est les battants qu'on met dans les robes? Alors, c'est les robes qui vont dans les battants, en tout cas chez nous. C'est les robes qu'on met dans les battants. Donc, et chez les Sérères, c'est le contraire. Les robes qu'on met dans les battants, il y en a combien? C'est 4, donc n égale à 4. Donc ici, le résultat, c'est 4 à la puissance 5. Mais ça aussi, je dis que c'est compliqué. Il y a une autre méthode beaucoup plus simple. Sans apprendre tout ça.
Assou va se lever, elle prend la première robe. Elle vient devant les battants. Elle dit la première robe. Première robe. J'ai combien de possibilités? Je peux mettre cette robe dans le premier battant, ou dans le deuxième, ou troisième, ou quatrième. Donc j'ai 4 possibilités. Ensuite, je mets cette robe dans un battant. Elle vient prendre la seconde robe. Elle se dit, j'ai combien de possibilités? Elle a mis la première robe dans un battant. Est-ce que le nombre de possibilités va diminuer? Non, c'est toujours 4 possibilités. Troisième robe, 4 possibilités. Quatrième robe, combien de possibilités? 4 possibilités. Cinquième robe, combien de possibilités? Non, cinquième, si. Alors, le nombre de possibilités totales sera égal au produit des possibilités partielles. C'est-à-dire, n égale à 4 fois 4 fois 4 fois 4, combien de fois? Ça veut dire 4 à la puissance 5. Alors, c'est cette démarche que je conseille aux élèves. Parce que souvent, les gens ont des problèmes au niveau de l'application. Donc, les mots ne sont pas forcément dans le texte. Souvent, c'est les... Alors, à ce sujet, je vous demande maintenant, de combien de manières vous pouvez ranger 3 stylos dans 2 tiroirs? Qu'est-ce que vous allez me répondre? De combien vous allez ranger 3 tiroirs dans 2? 3 stylos dans 2 tiroirs. Oui. 3 stylos dans 2 tiroirs. La destination ici, c'est quoi? Pour chaque stylo, 2 possibilités, n'est-ce pas? Oui, ça sera combien donc? 2 à la puissance 3. Très bien, c'est 2 à la puissance 3. Parce qu'il y a 2 tiroirs, c'est les stylos. Mais si vous avez dit par exemple 3 à la puissance 2, ça veut dire que c'est les tiroirs que vous mettez dans les stylos. Dans les stylos, hein? Et là, ce qu'il faut retenir fondamentalement de ce que j'ai dit, il faut avoir une représentation ensembliste. Quand on vous donne un exercice de dénommement, ce que je vous conseille d'abord, utilisez votre bon sens, faites des représentations. Essayez d'entrer dans le texte, faites des représentations et essayez de vous retrouver. Comme ces 2 exercices qui sont là, vous en donne l'illustration. Je vous laisse un exercice qui est là, exercice 4. Au Sénégal, les numéros de téléphone sont composés de 9 chiffres. Quel est le nombre d'abonnés possible pour l'opérateur Orange portable, parce qu'il y a Orange fixe aussi. Petit B, même question pour les autres opérateurs qui sont là au Sénégal, Tigo et Expresso. Je ne vous demande pas d'aller voir ces opérateurs, leur demander le nombre d'abonnés. En étant mathématicien, vous pouvez rester ici et calculer. On se retrouvera très bientôt, prochainement, si vous me le permettez, pour continuer, c'est corriger l'exercice et continuer si c'est possible. Ce sera avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. C'est accordé, c'est avec plaisir. Ce sera avec plaisir, M. Thiam. En tout cas, c'est magnifique. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension, d'énormément probabilité. C'est toujours la question que se posent certains élèves, Dr Massamba, c'est est-ce que c'est facile, est-ce que c'est accessible? Cette salle des profs, elle est ouverte pour que les enseignants viennent participer à maintenir la flamme chez nos élèves, et que, comme on dit en ce moment, que le coronavirus ne soit pas assez fort pour les détourner du cahier. Merci donc à notre frère Ibrahima Thiam. Merci à l'ensemble des professeurs de mathématiques qui tout le temps nous appellent au téléphone pour qu'on ait une qualité de l'enseignement à la salle des profs. Donc je vais en profiter pour remercier toutes les associations de professeurs. Mais là, cette fois-ci, on a l'association des professeurs de français, l'association des professeurs d'espagnol, l'association des professeurs d'allemand, mais particulièrement aujourd'hui, honneur aux mathématiciens, particulièrement à SOS Math, qui nous accompagnent dans le cadre de ce projet-là. Merci à SOS Mathématiques. Merci beaucoup, monsieur Thiam. Merci pour ce beau cours sur les dénombrements, un cours qui rend très accessible les mathématiques pour certains élèves, certains apprenants comme Astumben qui parfois n'y comprennent absolument rien du tout, mais je pense qu'aujourd'hui, ça